Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pendant cette semaine, on va passer du temps à prier avec un instrumental. Et aujourd'hui, je vais vous partager sur le fait de prier avec un instrumental inspiré. C'est quelque chose qu'on m'a encouragé à faire il y a des années, au début de ma vie chrétienne. J'avais l'habitude de prier, bien sûr, comme tout enfant de Dieu. Et on m'a encouragé à mettre de la louange ou un instrumental inspiré. J'ai découvert combien ça m'a aidé à demeurer, à entrer dans la présence de Dieu, mais non seulement à y entrer, mais aussi à y demeurer. Et c'est vraiment quelque chose de biblique, quelque chose qu'on retrouve dans les Écritures, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose qui a traversé les saisons, si on peut parler de saisons, ou encore les dispensations de la parole. On sait même qu'on peut le retrouver dans Ésaïe, dans Ézéchiel, à propos de Satan. Il y avait, qui était au départ Lucifer, l'ange de Dieu, et pour qui on avait fabriqué des instruments. Et beaucoup croient bien sûr qu'il était là pour adorer Dieu. Les instruments avaient été préparés pour le jour où il fut créé, des instruments pour adorer Dieu, etc. Et nous savons combien Satan a utilisé, depuis sa chute, la musique pour amener le mal, faire du mal et amener des gens dans la perdition. La musique qui a été utilisée dans la sorcellerie, les instruments qui ont été fabriqués pour de mauvaises choses. Et depuis des années, et plus que jamais auparavant, dans cette génération, et peut-être la génération qui nous a précédés, combien la musique a amené des foules entières en enfer. Combien la musique a eu une influence incroyablement néfaste sur des générations, sur des jeunes hommes, sur des jeunes femmes. Combien la musique aujourd'hui, elle fait passer des messages sataniques, des messages immoraux, des messages mauvais, des messages qui amènent l'âme des gens dans la perdition. Et pourtant, la musique, les instruments, c'est une pensée de Dieu, c'est une idée divine pour amener sa présence sur la terre et dans les cieux. Nous savons que dans les cieux, il y a constamment une louange qui retentit, constamment des instruments qui sont là, en service pour Dieu, pour l'adorer, pour le glorifier. Les 24 vieillards qui sont en train d'adorer le Seigneur et qui vont chacun jeter leur couronne, tel un instrument, pour l'adorer. Aujourd'hui, si vous avez des enfants, certainement des adolescents, ils écoutent de la musique. Et cette musique fait porter un message, une atmosphère, elle crée quelque chose. On sait combien, par exemple, le reggae a pu avoir une influence sur des millions de jeunes. La source de ce style de musique, mais aussi le rock ou je ne sais quoi, on sait qu'au-delà des instruments, des harmonies et des styles de musique, il y a parfois des inspirations qui sont sataniques. Maintenant, on peut, comme la bouche, faire du bien ou faire du mal avec un instrument. Ce n'est pas un style de musique qui est mauvais en soi, mais c'est souvent l'inspiration qu'il y a derrière. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, on va faire appel au prophète Élisée. Josaphat va dire, mais est-ce qu'il y a ici encore un prophète de l'Éternel qui reste? Face à tous les faux prophètes, les prophètes de Baal, etc., qui étaient des faux prophètes et qui, eux aussi, utilisaient de la musique, etc. Et Josaphat va demander qu'on appelle un véritable prophète, un prophète de Dieu. Et le prophète Élisée va arriver et il va dire maintenant, dans 2 Rois chapitre 3 verset 15, « Maintenant, amenez-moi un musicien. » Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, faites dans ce vallon
des fosses, car ainsi parle l'Éternel. Vous ne verrez pas de vent, vous ne verrez pas de pluie, mais ce vallon se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Le prophète Élisée, grand homme de Dieu, a eu besoin d'un musicien. La puissance des instruments. On sait que David, le roi David, qui a écrit des centaines et des centaines de psaumes, tous ne sont pas rapportés ici dans les Écritures. Ce David a fabriqué de ses propres mains des instruments, toutes sortes d'instruments pour louer et pour adorer Dieu. Il se passe quelque chose lorsque quelqu'un joue d'un instrument et qu'il est inspiré par Dieu. Lorsque Gordon joue ici, inspiré par le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe. Quand le musicien déverse son cœur sur son instrument, il y a quelque chose qui se passe. Les instruments, lorsqu'ils sont utilisés comme Dieu le veut, c'est comme s'ils sont, et j'ai parlé hier de la brèche, ils ouvrent une brèche. Ils créent quelque chose dans l'atmosphère. Ils ouvrent une fenêtre dans le ciel. Ils ouvrent une porte céleste. L'homme de Dieu a dit, alors qu'il devait prophétiser, il devait exercer le ministère, amenez-moi un musicien. Il avait besoin de se connecter au ciel. Il avait besoin de se connecter à Dieu. Il avait besoin d'être sensible à la présence de Dieu. Et pour se connecter à la présence de Dieu, il a eu besoin d'un musicien. Quand le musicien a commencé à jouer, il s'est connecté. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé une fois. Et lorsqu'on voit les prophètes, et quand on lit les livres prophétiques, combien les prophètes prophétisaient, on a l'impression que constamment ils recevaient des révélations. Mais ils utilisaient pour beaucoup d'entre eux des instruments. Dans 1 Roi, au chapitre 5 et au verset 12, il est écrit à propos de Salomon, il a prononcé 3000 proverbes et ses chants sont au nombre de 1005. Salomon a écrit 1005 chants. Dans tout l'Ancien Testament, on voit que le peuple de Dieu est un peuple qui est composé de chantres et de lévites. Des hommes, des femmes mis à part pour le service de Dieu. Dans 1 Chronique, au chapitre 23 et au verset 5, il est écrit que David, âgé et rassasié de jours, établit son fils Salomon, roi sur Israël. Il établit des portiers pour la maison de Dieu, des magistrats, etc., toutes sortes de personnes, et 4000 personnes pour louer l'Éternel avec les instruments, il dit avec les instruments que j'ai faits pour le louer. Je ne sais pas si c'est David de ses propres mains qui a fabriqué ces instruments, ou s'il a montré comment le faire et d'autres l'ont fait. En tout cas, il dit qu'on est 4000 personnes pour louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le louer. Il est écrit, ils avaient, ces gens-là, à se présenter chaque matin afin de célébrer et de louer l'Éternel, de même le soir. Chaque matin, les instruments retentissaient et on adorait Dieu. Et chaque soir, les instruments étaient utilisés et on adorait Dieu. Le Seigneur veut aujourd'hui appeler plusieurs personnes à ce ministère des instruments. Plusieurs d'entre vous, vous avez ce désir de jouer d'un instrument.
Et le Seigneur va vous aider à cela. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que ce que Dieu a mis à part, comme ces 4000 ont été mis à part, que Dieu, par son esprit, vous rend persévérant et pleinement patient pour pouvoir entrer dans ce don, grandir dans ce don et amener la présence du Saint-Esprit partout où vous passez. Certains, ce sera par vos instruments, certains, ce sera par l'instrument de la voix. Que ceci soit purifié, que votre voix, que vos motivations soient purifiées au nom de Jésus-Christ. Car malheureusement, tout comme Lucifer, qui était parfait en beauté, pour qui des instruments avaient été créés pour servir Dieu, s'est servi lui-même. Et combien malheureusement, tout comme on peut retrouver cela parmi des prédicateurs, combien malheureusement, dans des groupes de louanges, combien de chantres ont utilisé leurs dons dans des désirs égoïstes et mauvais. Mais nous voulons aujourd'hui faire partie de ces hommes et de ces femmes qui chantent pour Dieu, qui adorent Dieu, qui jouent de leurs instruments pour Dieu. Et peut-être vous n'êtes pas de ceux qui sont appelés à faire partie de ces 4000. Et je veux vous encourager à utiliser de manière régulière des instrumentaux inspirés. Cela amène la présence de Dieu, à vous connecter en esprit. Toujours dans le même livre, au chapitre 25, David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Édam et de Yédoutoun, qui prophétisaient en s'accompagnant des harpes, des luttes et des cymbales. Ils prophétisaient comment? En s'accompagnant des harpes, des luttes et des cymbales. Un peu plus loin, il est écrit, ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères experts concernant le chant de l'Éternel, tous enseignants. C'étaient des frères experts concernant le chant de l'Éternel, tous enseignants. Non seulement ils savaient chanter et bien chanter, mais ils savaient enseigner et bien enseigner. Alléluia. Toujours dans le même livre. Alléluia. Ces Lévites étaient tous d'habiles musiciens. Ils s'occupaient des fardeaux, ils surveillaient tous ceux qui faisaient l'ouvrage, chantier par chantier. Il y avait encore d'autres Lévites secrétaires, commissaires et portiers. Alors ils ne faisaient pas que ça, ils avaient d'autres services, mais tous ces Lévites étaient tous d'habiles musiciens. Alléluia. 1 Samuel, chapitre 16. Écoutez ce que le Saint-Esprit veut vous dire aujourd'hui. Et au verset 16. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Il en jouera quand un mauvais esprit sera sur toi et tu iras mieux. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des jeunes serviteurs prit la parole et il dit, voici que j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem, qui sait jouer. C'est aussi un vaillant héros, un guerrier, parlant bien, un bel homme, et l'Éternel est avec lui. Lorsque l'esprit était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait mieux, et le mauvais esprit s'écartait de lui. Vous avez tous entendu de ces instrumentaux qu'on utilise dans le yoga, New Age ou je ne sais quoi. Ce sont des pâles copies, des pâles imitations de la volonté de Dieu et de ce que Dieu veut exprimer à travers ses enfants. Saint-Esprit,
Aujourd'hui, Père, tu veux ouvrir notre intelligence aux dons qui ont été délaissés, aux choses qu'on a mis de côté, aux grâces dont on s'est habitué. Tu veux aussi aujourd'hui sanctifier et purifier tous ceux qui ont reçu des dons et des grâces pour chanter, pour louer avec leurs instruments, mais qui, comme Lucifer, sont tombés, utilisant leurs dons pour le monde et de manière égoïste. Aujourd'hui, tu veux aussi appeler des jeunes hommes, des jeunes filles, des hommes et des femmes à apprendre. Tu veux distribuer tes dons et tes grâces. Tu veux nous rendre intelligents concernant les choses qui appartiennent à la louange et à l'adoration. Les choses qui peuvent, comme Élisée, nous amener à prophétiser. Seigneur, moi je ne pourrais jamais le faire, mais toi tu peux. Tu peux montrer à ton peuple combien il est important de te louer avec des instruments. Tu peux nous révéler aujourd'hui, et je te demande s'il te plaît de le faire pour le bien de ton peuple. Et pour que la louange, l'adoration te parviennent. Pour amener ton peuple dans une nouvelle dimension de prière, de prophétie. Merci Saint-Esprit. Frère, ma sœur, connecte-toi en esprit. Maintenant. Et certains, vous avez besoin de délaisser maintenant certains chants, certains groupes que vous écoutez, certains chants du monde, pour ne pas dire d'une manière générale les chants, tous les chants du monde. Tous ceux qui sont nés d'une influence qui ne vient pas de celui qui vous appelle. Saint-Esprit, là où tu es mon frère, ma sœur, sensibilise-toi maintenant à cette musique, qui n'est pas une simple musique, à cet instrumental inspiré. Cet instrumental éveille ton sens spirituel, dynamise ton sens spirituel, sensibilise ton être spirituel. Car tu as été créé pour l'adorer et pour le glorifier. Merci Saint-Esprit. Là où tu te trouves, laisse-toi porter maintenant. Commence à entrer maintenant. Entre dans l'esprit de la prophétie. Concentre-toi, mon frère, ma sœur. Concentre-toi sur cet instrumental maintenant. Sur le Seigneur.
Ispravabayendalaya setekele fota yabasotoloyebe. Ispro karabaye sobro mai brosetekelia sotobroye. Ispro domenderivi sobro tiria sobro bebebe brondaria sotowe. Sorobabayandarabaye. Ispravababayandeso. Laisse-toi porter par lui. Laisse-toi porter par lui. Isobabandarayamaya, Ispravaya Soroboya, Isorobobaya Mandarababaya Sobrebeya Bandarayase, Isprirabaya Sandaramaya Siririobaya Sue, Yandaramaya Sobradaya Sikavarayamborio Sitiriababaya. Sarabai Surene Naramambaraya de Yokweste de Vide Usprababandarabai Yesu Siriadaba Baba Yose. Ô Saint-Esprit, que l'Église puisse vivre ce que tu as désiré au départ. Ô Saint-Esprit, Père, si Salomon a pu écrire plus de 1000 chants, alors qu'il n'était pas né de nouveau, alors qu'il n'avait pas l'esprit qui demeurait en lui, alors que son esprit n'avait pas été recréé, à combien plus forte raison ceux que tu appelles à ce service pourront créer, pourront écrire des chants pour ta gloire. Et Père, je prie pour de nouveaux chants, des chants inspirés, des musiques inspirées, pour que les églises locales puissent aller plus loin, plus profond dans ta présence, dans plus de hauteur par ces dons. Et Père, je prie que ce ne soit pas seulement comme on peut le faire des psaumes de David, de simples répétitions. Même si elles sont bonnes, toi-même, Seigneur, tu chantais les psaumes de David. Et je suis persuadé que tu chantais tes propres psaumes. C'est pourquoi, Père, je prie qu'il y ait de nouveaux psaumes, qu'on trouve dans chaque église locale de nouveaux psaumes, et pas seulement les psaumes des autres. Sobabaye, Sorabaye, Toraman, Deribé. Mon frère, ma sœur, il y a un psaume que toi seul peux chanter, un psaume que toi seul peux écrire. C'est un psaume qui t'est propre, un psaume qui coule de ton esprit, un psaume qui passe par ta personnalité, un psaume qui naît dans l'esprit, un psaume qui traverse ton expérience de vie, un psaume qui traverse tes douleurs, tes questionnements, tes souffrances, tes difficultés, un psaume qui se plonge dans le cœur du Père, un psaume de gloire, une huile sacrée, comme l'huile du parfumeur de l'époque, qui était sainte,
d'une composition unique. Il y a un psaume qui doit sortir de toi. Un psaume nouveau pour ton roi. Sobrabaya babaya setebra. Esprababaya. O sebeba mandala yabai sururoya. Là où tu te trouves, chante ce psaume. Là où tu te trouves, chante ce psaume. Esprababai, sururobondalababaya. Je veux ne pas chanter exprès, chante ce psaume. Laisse-toi inspirer par la grâce. Esprababaya, suruririai. Saint-Esprit, Yebrababamboya Soroyababaya. Yesorabarabamaya Sororoya. Esprarabarandoria Sororoya Mamambababoya. Isobrababamboya Sororoya. Ikrereberebaya Soroboya Mamamboya Baboya. Jesus. Yesorabarabamaya Surya Bababaya Nivetie. Surya Baba Mama Baba Ya Baba Ya Surya Tiye. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Demain, on va passer plus de temps encore à chanter en esprit, à prier en esprit sur un instrumental. Et si vous voulez continuer dans cette atmosphère, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Vous trouverez des instrumentaux de Gordon. La chaîne YouTube, donc Jérémy Sondril, instrumental, vous pouvez écrire. Et vous en avez plusieurs ici pour vous aider dans la prière si vous voulez continuer. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Vous êtes bénis. Alléluia.